Bon après-midi à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici, et aujourd'hui le 22 décembre 2022, et littéralement plus que 8 jours avant la fin de l'année 2022. Tous nos voeux les meilleurs déjà, et bonne fête de Noël pour ceux qui célèbrent littéralement la fête de Noël. Alors, comme vous le savez, chaque jour, littéralement, aux alentours de 12 heures, nous avons une mise à jour de quelques paires et bien sûr voir quelles sont les opportunités qui se présentent sur le marché et quelles sont les paires que nous allons garder à l'œil. OK? Et si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'inscrire pour que vous soyez bien sûr notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va jeter un coup d'œil sur littéralement quatre nouvelles paires à garder sur votre liste. Enfin, parmi ces paires, il y a une paire qu'on a mentionnée hier. Donc, on va juste faire une mise à jour sur cette paire. Alors, voilà. La toute première paire, c'est USD CHF. USD CHF, alors, on a eu ce mouvement haussier. Le prix était en train de monter à la hausse, bien sûr, mais en forme de structure. OK? Et regardez ceci. Et ensuite, le prix up break. OK? Et ce qui a été un tout petit peu complexe parce qu'on voulait voir un break plutôt agressif. OK? Mais après, il y a eu cette forte réjection qui a un peu changé les choses. Mais voilà comment le prix est en train de descendre. Il est en train de descendre en forme de correction. Alors, cette forme de correction est bien sûr en train de nous indiquer que le prix, à un certain moment, il va aller à la hausse. OK? Donc, à un certain moment, le prix nécessairement va aller à la hausse pour venir finir cette structure. Alors, quelles sont les probabilités ici? OK? Alors, sur USDCHF, les probabilités sont comme ceci. Alors, là, il y a des fortes chances que le prix revienne, OK, nous donner un nouveau lot, OK, pour venir littéralement finir ce premier channel, OK, ce premier canal ascendant qui est là. Il y a des fortes chances que le prix revienne, OK, nous donner un nouveau lot, OK, qui va bien sûr finir cette structure qui est un canal ascendant. Ça, c'est bien sûr une première probabilité. Et à partir de là, on va rechercher bien sûr une opportunité d'achat. OK? Une opportunité d'achat. Là, c'est la toute première probabilité. La seconde probabilité, c'est laquelle? C'est que apparemment, c'est ça qui est en train de venir. On va voir un mouvement impulsif haussier. OK? Un mouvement impulsif haussier qui va break littéralement. OK? Qui va break littéralement cette structure et ensuite nous redonner une correction, OK? Et ensuite, nous anticiperons maintenant un mouvement aussi, OK? Donc, nous anticiperons maintenant ce mouvement. Donc, voilà les deux probabilités qui se présentent sur USD CHF, OK? Alors, on veut voir bien sûr un mouvement impulsif aussi qui va break ceci, qui va break cette structure, OK? Ce canal descendant qui est là. Et ensuite, revenir nous donner une correction, OK? On va attendre que le prix nous donne une correction. Et là, maintenant, nous allons anticiper ce mouvement aussi, OK? Donc, voilà avec USD CHF. USD CAD. USD CAD, alors, ce trade, on est déjà dans ce trade. Il est déjà activé et pour l'instant, il est en profit, OK? USD CAD. Alors, qu'est-ce qui se passe avec USD CAD? On a eu ce mouvement impulsif haussier, OK? On a eu ce mouvement impulsif haussier, comme vous le voyez. Et ensuite, on a eu une correction qui était maintenant en train de se développer. Et regardez comment le prix était en train de descendre. Le prix est en train de descendre, en train de nous donner des mèches qui s'impriment là. OK? Là, nous avons une zone de support majeur. OK? Là, je suis sur le H4. OK? Nous avons eu une zone de support majeur. Attendez, je vais faire ceci. Voilà. Une zone de support majeur. Le prix est redescendu jusque dans cette zone
de support majeur. Mais regardez les réjections, cette réjection qu'il y a eu à ce niveau. OK? C'était une forte indication pour moi, une autre confirmation, à part bien sûr la correction, une autre confirmation que le prix allait repartir à la hausse. OK? Donc, si vous faites partie de nos étudiants ou vous faites partie de notre groupe gratuit, probablement vous avez pris ce trade avec nous. Pour l'instant, il est en profit à peu près de 20 pips, mais notre target, OK, est là. Donc, nous attendons que le prix aille finir euh, euh, ce target. Ça peut prendre quelques jours, OK, pour aller finir ce target. Donc, voilà, avec USD CAD, OK? Et ensuite, nous avons Euro CHF. Euro CHF, nous attendons toujours ce mouvement. Donc, vu ce qui est en train de se présenter là, il y a des fortes chances que le prix reparte à la hausse encore une fois. OK? Donc, souvenez-vous que sur le long terme, nous anticipons toujours ce mouvement baissier. OK? Sur Euro CHF. Euro CHF, rien n'a changé. OK? Je vais faire ceci. Euh, pour bien sûr vous donner cette idée claire. Nous anticipons toujours ce mouvement baissier. Alors, regardez sur EuroCHF ce qui se passe. Rien n'a changé jusque-là. Le prix est revenu retester une première fois, c'est reparti à la hausse. Ok, vous voyez cette grande réjection-là. C'est revenu une seconde fois, c'est reparti à la hausse. Ok, c'est allé nous donner un nouveau haut. Regardez, le prix est revenu retester une troisième fois. OK? Alors, probablement, le prix va repartir encore à la hausse. Alors, il y a des fortes chances. OK? Il y a également deux probabilités ici. Il y a des fortes chances que le prix reparte à la hausse pour venir retester maintenant ce niveau de support. Si le prix repart à la hausse, OK, et nous donne un nouveau haut, ça sera littéralement pour nous une opportunité de vente. OK? Ça sera une opportunité pour nous de vendre at least jusqu'à cette zone de support. OK? C'est comme le prix peut repartir un tout petit peu à la hausse. OK? Le prix peut faire ceci, il repart un tout petit peu à la hausse comme ça, et ensuite revenir encore ici, et voire même break. OK? Alors, souvenez-vous que tout ce que nous voulons voir, OK, c'est qu'on va voir le prix break cette zone de support. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone de support assez importante parce que le prix réagit massivement, OK, sur cette zone. OK. Et très probablement, si j'essaie de prolonger, vous allez voir, bien évidemment, qu'il y a eu également un autre bounce ici, là. OK. Et bien sûr, si je vais encore un peu plus loin, vous allez voir littéralement qu'il y a eu. C'est quand même une zone assez importante. OK. Donc, on va garder cette zone à l'œil. Donc, tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix break cette zone de façon impulsive, hein, de façon impulsive, et puis revenir retester cette même zone littéralement. Et ensuite, ça va nous donner maintenant une opportunité d'achat. Mais pour l'instant, rien n'a changé. Jusque-là, on est en train d'observer ce que le prix est en train de faire. Ok, il remonte un tout petit peu, et puis il revient retester, il repart, il revient retester. OK? Donc, voilà. Voilà les deux probabilités sur Euro CHF. Et ensuite, nous avons Eurocad, Eurocad qui est littéralement la dernière paire pour aujourd'hui. Alors, il y a 2 jours, nous avions pris ce trade et il nous a donné à peu près, je dirais combien? À peu près 50 pips en profit parce que c'était là notre profit. 50 pips en profit. Donc, on a fermé ce trade. OK? Et nous sommes maintenant en train d'observer ce qui va se passer. Alors, avec ce trade, le prix peut aller break. OK? Le prix peut aller à la hausse de façon impulsive. OK? Et ensuite, nous allons attendre cette correction. Parce que nous avons, comme vous le voyez, je vais tracer ceci. Voilà. Nous avons cette zone. OK? Nous avons cette zone ici, là. Alors, je veux voir le prix break cette zone. OK? Je veux voir le prix, le prix de price break cette zone et puis revenir retester cette même zone. OK?
revenir retester cette même zone. Et là, ça va me donner une opportunité d'achat. Ça va nous donner une opportunité d'achat. OK? Parce que sur le long terme, nous anticipons toujours quoi? Ce mouvement haussier. Rien n'a changé sur Eurocad. OK? Nous anticipons toujours ce mouvement haussier. Gardons Eurocad à l'œil également. Là, c'est une première probabilité. La seconde probabilité, c'est que le prix revienne ici et nous donner un nouveau bas. Si le prix nous donne un nouveau bas, bien sûr, c'est également une autre opportunité pour nous d'anticiper cet achat. OK? Ce mouvement haussier, at least jusque sur cette zone. Et une fois que le prix arrivera sur cette zone, on va essayer de manager notre trade. On va essayer de voir comment le prix sera en train de se développer sur cette zone. Et voilà. Donc, voilà les quatre paires, OK, à, à garder, bien sûr, sur votre liste. Oh, excusez-moi, il y a une dernière paire, une paire qu'on a abordée hier, c'est GBP Odd. GBP Odd, on a dû cancel cette position, elle n'a pas été déclenchée, OK. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette correction, on a eu ce mouvement impulsif haussier, et ensuite nous avons eu cette correction, mais compte tenu de comment le prix était en train de descendre, le prix est descendu de façon agressive, ok, ça ne nous a pas donné une opportunité euh, d'achat. Pourquoi? Parce que notre stop loss était un peu plus grand maintenant, ok? Alors on a dû annuler cette position, donc cette position n'a pas été déclenchée, on l'a carrément annulé. Ça a été invalide suite au mouvement impulsif baissier que nous avons eu juste après. OK? Donc, voilà. Si vous avez encore cette position ouverte, rassurez-vous de la fermer. OK? Et on va attendre et voir ce que le prix va faire, probablement demain ou la semaine prochaine. OK? Donc, voilà littéralement les paires à rajouter sur votre liste et bien sûr la paire à faire une mise à jour. Merci encore une fois d'avoir assisté à cette session. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain, vendredi, à la même heure.